L'Assemblée nationale a jugé recevable hier au cours d'une plénière la proposition de l'honorable Passy Zapamba portant modification du code pénal congolais. Sur ce, le président de l'APNAC, l'honorable Passy Zapamba, nous donne les motivations qui l'ont poussé à entamer cette démarche. Lisette Lumingu pour plus de détails. Ça y est, l'honorable Passy Zapamba est sorti tête haute pour l'adoption de sa proposition portant modification du code pénal congolais. C'était au cours d'une plénière tenue le jeudi 18 juin dernier que l'Assemblée nationale a jugé recevable l'idée de cet élu du peuple. Sur ce, l'honorable Passy Zapamba souligne quelques points motivateurs de la dite proposition. Si vous observez aujourd'hui le monde entier, tous les pays du monde entier, petits et grands, riches et pauvres, au regard des dégâts incommensurables que cause la corruption dans le monde entier, la République démocratique du Congo ne pouvait pas se mettre à l'écart. Vous vous en doutez avec moi, en République démocratique du Congo, la corruption aujourd'hui est à la base de l'amenuisement des recettes de l'État. Vous avez suivi qu'il y a certains compatriotes aujourd'hui qui sont à Makala pour la surfacturation de projets de 100 jours. Vous avez suivi les derniers documents sur les 13 projets que nous avons publiés, que ce sont des milliards de dollars dans une économie à peine instable. Et avec un budget dans un pays de 4 milliards, mais on investit 1 milliard dans le vide. Dans le vide, je veux dire par exemple le projet de Bukangalonzo. Vous avez vu que les Congolais ont vu de machines extraordinaires lors du lancement de ces projets. Et les Congolais se sont dit, oura, c'est fini. Fini l'importation de denrées alimentaires. Et une année après, 2 années après, plus rien. Et plus rien alors. Et on ne veut même pas qu'on en parle. Voilà la motivation profonde qui nous a dit, les juges, les magistrats dans notre pays éprouvent beaucoup de difficultés pour traiter des problèmes de la corruption. Parce que le code pénal, qui date de mars ou janvier, je crois, 1940, n'a pas subi de modification, ou la modification qui est intervenue en 2005, où on a inséré quelques dispositions du protocole de la SADC et de la Convention de l'Union africaine dans le code pénal, ces dispositifs n'ont pas suffi pour permettre aux magistrats de juger allègrement les affaires de corruption. Après beaucoup de contacts, nous avons jugé utile de procéder à l'insertion de certains faits du comportement des agents publics de l'État et de toute autre personne. D'insérer ces faits-là, d'ériger ça en infraction et d'arrêter les peines pour ce comportement. C'est ce qui nous a motivés de déposer cette proposition, étant donné que la corruption sape la démocratie et l'état de droit. La corruption entraîne de violations de droits de l'homme. La corruption nuit à la qualité de la vie des citoyens. Et donc, en revisitant certains articles du code pénal tel que complété et modifié à ce jour, nous avons voulu renforcer l'arsenal juridique interne de la République démocratique du Congo en l'adaptant à la donne au niveau international. Nous avons voulu renforcer les peines pour les incriminations du fait de l'action publique de corruption. Et donc, en renforçant la peine, nous avons voulu éduquer, informer les citoyens congolais de faire très attention. Pourquoi? Parce que aujourd'hui,
celui qui fait des promesses, celui qui offre des dons, celui qui détourne les deniers publics, celui qui touche au patrimoine de l'État, il peut s'échapper aujourd'hui. Et en rendant, par exemple, l'action publique du fait de l'infraction de corruption imprescriptible, c'est-à-dire, on peut vous poursuivre jusqu'au moment où vous êtes à l'agonie. Vous voulez mourir. On vous condamne sur le lit de l'hôpital. Et on va poursuivre les héritiers du produit de la corruption jusqu'à 10 ans pour qu'on puisse récupérer les biens volés, les biens détournés, les promesses faites, tout ce qui a trait à la corruption, parce que la corruption pue. Elle détruit la société, elle avilit l'homme et détruit l'état d'esprit de l'homme. Voilà donc pourquoi nous avons proposé à la plénière de l'Assemblée nationale l'insertion de nouveaux faits jamais appliqués dans le code pénal congolais pour que les magistrats puissent allègrement maintenant dire qui est corrupteur, qui est corrompu, quels sont les faits. Et nous avons également introduit les faits assimilés à la corruption, tels que le trafic d'influence, tels que l'entrave à la justice, les délits d'initiés. Tous ces éléments-là, nous les avons incorporés et nous avons arrêté des peines et des amendes par rapport à tout cela. Donc maintenant, le travail du magistrat devient beaucoup plus facile. Le président du réseau des parlementaires africains contre la corruption, APNAC en sigle, honorable Paciza Pamba, motive la population et fait savoir quel est le plus grand bénéficiaire de cette initiative parlementaire. Mais la population, c'est le plus grand bénéficiaire de cette initiative parlementaire. En réalité, à la date d'aujourd'hui, la population congolaise croit que la lutte contre la corruption, c'est le problème du réseau des parlementaires contre la corruption. C'est le problème de l'honorable Paciza Pamba. Non. Aujourd'hui, avec le réseau des parlementaires africains contre la corruption, notre objectif, c'est de populariser cette lutte. Il faut que les gens comprennent que ces petits groupes d'individus qui s'accaparent des deniers publics privent la vie à l'ensemble de la communauté. Et c'est cette communauté-là qui doit se lever comme un seul homme pour dénoncer d'abord et poursuivre ces petits groupes qui s'accaparent des deniers publics à leur propre avantage au lieu que ce soit pour l'intérêt collectif. Donc la population a tout intérêt à s'impliquer dans cette lutte, à s'approprier cette lutte pour que, ne fût-ce que par la clameur publique, nous puissions décourager les corrupteurs et les corrompus. Donc la population est le plus grand bénéficiaire. Qu'elle ne pense pas que c'est une affaire de gens qui parlent français au palais du peuple, mais c'est pour l'intérêt du peuple et c'est pour son avantage que nous avons pensé renforcer le code pénal pour améliorer la gouvernance dans notre pays. Par ailleurs, Paciza Pamba affirme que cette décision n'épargne personne, quels que soient les rangs politiques et les parlementaires inclus. Il n'y a aucun citoyen dans ce pays qui échappe. Dans l'exposé des motifs, j'ai dit que dans ce pays, on peut, avec la corruption, on peut acquérir un diplôme. On peut acheter une décision judiciaire. On peut même obtenir l'opinion de la grande masse ici. Et vous suivez ce qui se passe, par exemple, avec des mots d'ordre et la façon de travailler des députés. Ils font un contrôle. Nous faisons, nous les députés, jusque-là, un contrôle complaisant. Il faudra maintenant un contrôle pour savoir qui autorise les exonérations qui réduisent les recettes dans les comptes du Trésor. Qui autorise des enlèvements d'urgence? Qui autorise à ce que plusieurs services puissent fonctionner à l'entrée du pays tout comme à la sortie? Alors que la Constitution ou les lois de la République reconnaissent 4 services qui doivent œuvrer. Et tous ces produits qui sortent et qui entrent sans payer les droits de douane. Vous voyez, tout cela, c'est au niveau de la gouvernance. Et le Parlement a un rôle crucial à jouer dans le cadre du contrôle parlementaire. Vous savez,
La lutte contre la corruption, c'est un état d'esprit. Qu'on soit au Parlement, qu'on soit à la présidence, qu'on soit au gouvernement, c'est un état d'esprit. Si vous aimez votre pays, vous aimez la République démocratique du Congo, vous n'allez pas accepter par exemple qu'un Libanais ou je ne sais pas un Indien vienne construire au marché central. C'est anormal. C'est vraiment anormal. Est-ce qu'un Congolais peut aller poser un pareil acte au Liban ou en Inde? Il y a des choses pour lesquelles les Congolais doivent se lever comme un seul homme pour dire fini ça et plus jamais ça. C'est ça l'attitude que vous les journalistes et vous autres qui me suivez là-bas, nous tous ensemble, nous devons surveiller ceux à qui nous confions le pouvoir. Ne croisons pas les bras, ne nous plaignons pas, mais plutôt nous les poussons à améliorer la gouvernance. Donc le Parlement n'échappe pas. Il n'y a aucune institution qui échappe. Il faut aujourd'hui que tout le monde se remette en cause pour dire pourquoi la corruption est-elle devenue la règle et la bonne gouvernance l'exception dans notre pays. Ici est de noter que cette proposition de la loi a l'avantage de compléter l'arsenal juridique dans un domaine où les données sont dépassées depuis plusieurs décennies.